Chers African Lovers, bonjour. C'est encore un plaisir de vous retrouver ici sur Peuple Ébène, où nous parlons de géopolitique, d'histoire et de géostratégie sur l'Afrique. N'hésitez surtout pas à laisser un pouce sur nos vidéos et à laisser un commentaire. Ça fait toujours plaisir de vous lire. Avant tout propos, cette vidéo vous est présentée par notre partenaire TapTapSend. Si vous vivez à l'étranger et voulez envoyer de l'argent à vos proches en Afrique, ne cherchez pas plus loin. TapTapSend est le meilleur moyen, fiable, rapide et sécurisé pour envoyer de l'argent de l'Europe, des États-Unis et du Canada à des taux défiant toute concurrence avec $0 de frais d'envoi. Utilisez mon code promo PEUPLEEBEN225 et bénéficiez de $10 de bonus pour votre premier envoi sur la Côte d'Ivoire à partir des États-Unis, du Canada, de 5 pounds à partir du Royaume-Uni et de 5 € à partir de l'Europe avec bien sûr $0 de frais d'envoi. En mars 2022, le groupe Bolloré finalise la cession de Bolloré Logistique Africa. La transaction valorise Bolloré Logistique et ses filières à $6,1 milliards à l'armateur italo-suisse MSC. Le magnat français Bolloré quitte ainsi donc les ports et les chemins de fer africains. Cette décision intervient alors que les grandes compagnies maritimes se concentrent de plus en plus sur les opportunités de croissance en Afrique et que de nombreuses entreprises s'efforcent également d'étendre la partie logistique de leur activité. En effet, Bolloré en Afrique, c'est un immense empire sur le continent. C'est un contrôle quasi total des économies de nombreux pays d'Afrique francophone subsaharienne, en l'occurrence, comme cité plus haut, les ports, les chemins de fer, mais aussi la logistique, le transport et l'agriculture. L'Afrique, cœur de l'empire Bolloré. Une présence dans plus de 40 pays, notamment au travers d'activités logistiques. Du Congo jusqu'à la Guinée, en passant par le Togo ou le Gabon, la filiale du groupe sur le continent gère 16 ports maritimes et une vingtaine de ports secs et terminaux conteneurs. Une activité lucrative et pour cause, 92% des imports-exports en Afrique se font par voie maritime. Contrôler les ports revient donc à contrôler le commerce. D'autant que le potentiel de croissance est immense. En 10 ans, les volumes échangés entre l'Asie et l'Afrique ont été multipliés par 10. Omniprésent sur les ports, mais aussi sur les rails, le groupe Bolloré détient la majorité dans 3 concessions ferroviaires en Afrique. Dernier chantier pharaonique du français, la réhabilitation du chemin de fer entre Abidjan et Ouagadougou, près de 1300 km de rails et un investissement de 400 millions d'euros. Bolloré en Afrique, c'est aussi des plantations d'huile de palme. Depuis 1995, l'entrepreneur est actionnaire d'un groupe financier luxembourgeois qui gère des dizaines de milliers d'hectares d'exploitation. Bolloré entrepreneur multi-casquette. En juin 2016, le milliardaire breton ouvre une salle de cinéma à Yaoundé, la première au Cameroun. En Guinée, il transforme l'ancienne gare en centre digital et sportif avec salle climatisée, ordinateurs flambant neufs et Wi-Fi haut débit. Vincent Bolloré dit avoir investi 2 milliards en Afrique ces 8 dernières années et le continent le lui rend bien. L'Afrique représente plus de 80% des bénéfices du groupe, 2,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2017. L'on pourrait se poser la question donc de savoir pourquoi Bolloré abandonne-t-il son empire africain alors qu'il lui rapporte 80% de ses revenus selon une étude du PNB Paribas. Et surtout, pourquoi il le fait au moment où les opportunités de croissance en Afrique sont nombreuses. Enfin, qui est MSC et comment Emmanuel Macron, l'utilise pour réaffirmer son influence sur les gouvernements africains? Avant même de répondre à ces questions, intéressons-nous brièvement à l'histoire de Bolloré et comment il est devenu ce mastodonte français en Afrique et un relais de la France-Afrique. Bolloré est à la tête d'un conglomérat d'entreprises françaises telles que Vivendi, propriétaire de Canal+. En 1981, après 10 ans passés dans les grandes banques internationales, Vincent Bolloré prend le contrôle de l'entreprise familiale. Dans le temps, l'entreprise confectionne du papier fin, principalement utilisé pour fabriquer du papier à cigarette. Au moment de sa reprise, Vincent Bolloré apparaît comme un entrepreneur ambitieux qui veut diversifier sa production. Il se lance alors dans le commerce maritime en 1986
en rachetant des compagnies maritimes comme la SCAC et Delmas Vieljeux. C'est au milieu des années 1980 que Vincent Bolloré jette son dévolu sur le continent africain en rachetant plusieurs sociétés françaises de transit ou de manutention des produits d'import-export qui ont été florissantes à l'époque coloniale. L'une des plus importantes est la Société commerciale d'affrètement et de combustible, la SCAC, acquise en 1986. Vincent Bolloré profite en outre de la vague des privatisations imposées aux pays africains par les programmes d'ajustement structurel de la Banque mondiale et du FMI dans les années 1990. C'est ainsi que le groupe met la main sur les infrastructures stratégiques de plusieurs pays, notamment les entreprises ferroviaires. En 1995, il réussira à attirer dans son giron la Société internationale de transport africain PARAI, la CITARAI, qui relie le Burkina Faso à la Côte d'Ivoire. En 1999, il prendra possession de la compagnie ferroviaire du Cameroun, la CAMRAI. Mais ce sont les ports d'Afrique que vise Vincent Bolloré. Portes d'entrée sur le continent, ils sont des sources inestimables de recettes pour le continent. L'Afrique est comme une île reliée au monde par les mers, expliquait dans Le Monde diplomatique un ancien du groupe Bolloré en 2006. Donc, qui tient les grues, tient le continent. Et très vite, Vincent Bolloré rafle la gestion de plusieurs terminaux à conteneurs mis en concession. De Douala au Cameroun à Pointe-Noire en RDC, en passant par Cotonou, Bénin, Tema, Ghana et Abidjan en Côte d'Ivoire, Vincent Bolloré ne ménage pas ses efforts ni son énorme carnet d'adresses pour passer en force en négociant directement en 2004 avec par exemple Laurent Gbagbo que Vincent Bolloré obtiendra la gestion du port d'Abidjan. Les ministres, on les connaît tous là-bas, affirme en 2008 dans Libération le directeur général du groupe Gilles Alix. Ce sont des amis. Alors de temps en temps, on leur donne, quand ils ne sont plus ministres, la possibilité de devenir administrateur d'une de nos filiales. C'est pour leur sauver la face et puis on sait qu'un jour, ils peuvent redevenir ministres. Vincent Bolloré est aussi et sans doute le prototype du relais de la France-Afrique version business. C'est ce que dépeint Olivier Blémanguin dans son ouvrage L'Empire qui ne veut pas mourir, qui est sorti en 2021. Et voici ce qu'il dit. Un même visage revient sans cesse lorsque l'on feuillette l'album photo des relations france-africaines des années 2000 à 2020. Large sourire, teint hâlé, cheveux gris et regard d'acier, on reconnaît sans peine Vincent Bolloré. Il donne l'accolade au président Laurent Gbagbo sur le port d'Abidjan où reçoit quelques années plus tard de son successeur, Alassane Ouattara, la médaille du grand officier de l'ordre national ivoirien. Il échange une chaleureuse poignée de main avec le président camerounais Paul Biya ou négocie encore aux côtés de son fils Cyril avec le Gabonais Ali Bongo. L'homme d'affaires s'affiche aussi volontiers, main dans la main et bras levés pour saluer la foule avec le président guinéen Alpha Condé. Et naturellement, il ne peut manquer le dîner gala 1001 nuits pour 1001 cœurs organisé à l'occasion du 20e anniversaire de la fondation Children of Africa de la première dame ivoirienne Dominique Ouattara. Emblématique jusqu'à la caricature de ces réseaux qui entremêlent relations d'argent, soutien politique, chronique judiciaire et relais médiatique, Vincent Bolloré personnifie mieux que tout autre la France-Afrique entrepreneuriale. Fin de citation. Alors, quelles sont les raisons du retrait de Vincent Bolloré de l'Afrique? D'abord, on a la concurrence étrangère. Si Bolloré est un concurrent sérieux sur le terrain de la logistique et du transport portuaire et ferroviaire, la concurrence se fait tout de même rude avec son concurrent, l'armateur MSC, dont la famille propriétaire et dirigeante n'est autre que celle d'Alexis Kohler, le puissant secrétaire général de l'Élysée, et nous y reviendrons. Ensuite, on a la concurrence qatari, dont l'unité d'investissement se mesure par milliards de dollars. Il y a aussi les Chinois qui arrivent et voient l'expansion du continent africain à travers le projet de la route de la soie. Ils conçoivent des projets et les réalisent tout azimut sur l'Afrique. L'autre raison du retrait de Bolloré, c'est peut-être la guéguerre
avec l'Élysée qui cherche à le remplacer. Entre Bolloré et le président Macron, le torchon brûle. Le torchon brûle parce que le courant n'est vraiment jamais passé entre les deux hommes. La méfiance a commencé dès qu'Emmanuel Macron a été nommé ministre de l'économie. Elle s'est amplifiée depuis qu'il est à l'Élysée. Ce sont deux personnes qui, par exemple, ont des approches différentes. Il y a aussi et surtout des intérêts divergents. Depuis 3 ans, Vincent Bolloré s'est fait de moins en moins discret pour dénoncer l'attitude de l'Élysée à son égard. À plusieurs reprises, il a accusé le gouvernement et tous ses relais diplomatiques et financiers, bien sûr, de jouer contre son groupe au profit de MSC en particulier, notamment à Lomé au Togo et à Douala au Cameroun. Il a reproché au personnel diplomatique et à l'Agence française de développement, l'AFD, d'être devenus les soutiens explicites de l'armateur italo-suisse avec lequel Alexis Kohler, le secrétaire général de l'Élysée, a des liens familiaux. L'Afrique a changé. Même si Vincent Bolloré revenait bien, le pouvoir français est partout contesté en Afrique, alors qu'une nouvelle génération de dirigeants soucieux de se débarrasser de l'ère coloniale monte au pouvoir. Bolloré en est conscient et comprend que la donne est en train de changer sur le continent. La vente de ses acquis est non seulement un moyen de prévenir les mauvais jours, mais aussi de garantir une sorte de paix avec l'Élysée. Macron en est aussi conscient. Il veut donc utiliser de nouveaux leviers d'influence loin des vestiges de la France-Afrique et de ce qu'elle représente. Par exemple, certains analystes affirment que la candidature d'Alassane Ouattara en 2020 pour un troisième mandat controversé en Côte d'Ivoire aurait été adoubée par ses amis de longue date, en l'occurrence Vincent Bolloré, Bouygues et même Nicolas Sarkozy, contre l'avis silencieux de l'Élysée qui a publiquement refusé de se prononcer explicitement sur le sujet, préférant une position vague. C'est pour freiner cette trop grande influence france-africaine de Bolloré et d'autres milliardaires que Macron soutient son concurrent, le groupe italien suisse MSC. Mais pourquoi MSC? Plus que le soutien apporté à la famille Aponte, qui est le propriétaire de MSC, Emmanuel Macron pourrait surtout être tenté de promouvoir cette opération en la présentant comme un jalon supplémentaire à la nouvelle diplomatie qu'il aimerait initier, c'est-à-dire une diplomatie européenne où les héritages passés sont mis en partage. Alors que la France perd son influence sur son ancien empire africain, qu'elle n'a plus les moyens d'être le gendarme sur le continent, elle propose d'assurer une présence européenne en Afrique par ce type d'opération. Le soutien à MSC, qui contrôle quasiment tous les ports italiens, s'inscrit dans cette tentative de rapprochement avec Rome relancée ces derniers mois. C'est donc la stratégie de Macron. Assurer l'influence en bloc en mettant en avant les multinationales et compagnies transnationales. Mais l'influence de Bolloré en Afrique est loin d'être terminée. Si elle n'est plus présente à travers Bolloré Logistique et Transport, Bolloré se reconvertit dans les médias, en France comme en Afrique, notamment à travers le groupe Canal+, dans la télévision payante, mais aussi Universal Music dans la production musicale et culturelle. Bolloré reste au contrôle donc de ce que les Africains peuvent voir, écouter et entendre. Il développe ainsi un autre pan très important de son influence. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, ça fait toujours un plaisir de vous lire. Si vous voulez aussi savoir comment le Niger a ruiné les plans énergétiques de l'Europe, je vous invite à cliquer sur la vidéo qui s'affiche maintenant.